Chers élèves de 5e, bonjour. Nous voici pour le premier cours à distance et qui portera sur les nombres relatifs. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est des nombres où on définit s'il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. En fait, vous connaissez déjà ça. Vous avez déjà vu, je sais pas, la température. La température, oh, il fait froid, il fait moins 4 degrés dehors. Donc moins 4, ça signifie bien qu'il y a des nombres en dessous de 0. Donc on a pareil pour les ascenseurs. L'étage 5, l'étage 4, l'étage 3, l'étage 2, l'étage 1, le rez-de-chaussée. Mais on a aussi les étages en dessous, les moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Et en fait, ce sont des choses qu'on retrouve assez régulièrement, très souvent, par exemple, en histoire, puisque on définit, par exemple, que l'invention de l'écriture, c'est en moins 3000, donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Et pourquoi, du coup, ça porte le nom de relatif? Parce que c'est relativement un zéro qui est défini. En l'occurrence, nous, par exemple, pour les dates, notre zéro, c'est la naissance de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de moins 3000, on parle de moins 3000, donc c'est 3000 avant ce zéro-là. Donc les nombres relatifs, le mot relatif vient du fait que on part relativement au nombre zéro. Donc on a défini notre zéro, et après on a regardé les nombres négatifs d'un côté, les nombres positifs de l'autre. Alors maintenant, il y a quand même quelques interrogations là-dessus qui peuvent se poser. D'abord, posons-nous la question, mais comparons ces nombres-là. Par exemple, si je vous dis de moins 3000 et je vous dis moins 2000, qui est plus grand? Il faut définir déjà ce que ça veut dire plus grand. Alors, regardons ça sur une droite graduée. L'année dernière, vous faisiez des demi-droites graduées. L'année dernière, on faisait ça partait de 0, et puis on allait vers la droite. Maintenant, on définit une droite graduée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des nombres avant 0. Alors, on va commencer à graduer, ça on sait faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et si on pose la question, qui est plus grand, 5 ou 3? On dit, c'est 5 le plus grand, puisqu'il se trouve après 3. Ça signifie que être plus grand que, c'est-à-dire qu'il se trouve après. Maintenant, graduons dans l'autre sens. Après 0, il y a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, et puis on va s'arrêter à moins 7 parce que j'ai pas la place de faire plus. Donc, j'ai gradué de moins 7 à 9, et maintenant, si on se pose la question, qui est le plus grand, par exemple, entre moins 3 et moins 7, le plus grand, c'est moins 3, puisque moins 3 se trouve après moins 7. Donc, il faut faire attention, quand on parle de nombres négatifs, le plus grand, c'est celui qui est le moins négatif. C'est celui qui a la plus petite valeur numérique. Alors, dans les termes, ce qui est devant, on appelle ça le signe. Alors, s'il est négatif, on l'écrit. S'il est positif, souvent on ne met pas. Mais on peut tout à fait mettre, par exemple, que ici, c'est plus 1, plus 2, plus 3. C'est tout à fait juste également. Quand on parle de « il fait plus 3 degrés dehors », on peut évidemment dire « il fait 3 degrés dehors ». Mais on peut très bien dire « il fait plus 3 degrés dehors ». Donc, les nombres positifs et les nombres négatifs. Alors maintenant, comment on va appeler ça? Donc ça, c'est le signe. Dans moins 1, par exemple, moins, c'est le signe. Dans plus 1, plus, c'est le signe. Et le nombre qui est après, on appelle ça souvent la valeur numérique. Donc c'est pour ça, si vous entendez parler de valeur numérique, c'est le nombre sans le signe. Par exemple, la valeur numérique de moins 4, c'est 4. Donc par exemple, moins 4, ça, c'est son signe. Et le 4, c'est sa valeur numérique. Rappelons-nous d'un terme que vous avez vu l'année dernière en 6e. Quand on gradue comme cela, on peut placer des points dessus. On va placer des points, par exemple, ici, le point A. Et à ce moment-là, qu'est-ce que 4 pour le point A? C'est ce qu'on appelle son abscisse. Donc, l'abscisse de A est 4. Ou plus 4. On peut tout à fait mettre les deux. Pareil, si je prends le point B, l'abscisse
de B, c'est moins 3. Comment ça s'écrit? Eh bien, ça s'écrit B moins 3. Pour dire que l'abscisse de B, c'est moins 3. Alors maintenant, on a fait ça sur une droite graduée, mais est-ce qu'on ne ferait pas ça carrément sur un plan? Alors, vous avez tous déjà entendu parler de coordonnées. Par exemple, si on parle des coordonnées GPS. Qu'est-ce que c'est que les coordonnées GPS? C'est où est placé un point sur Terre. Par exemple, ici, je peux imaginer que je suis à peu près 46 degrés nord, 3 degrés est. On en reparlera un petit peu plus tard de ces valeurs-là, comment on les trouve sur Terre. Nous, ce qui nous intéressait, dans un premier temps, c'est comment on peut repérer un point sur un plan. Or, un plan, c'est quoi? C'est quelque chose de plat. Et on peut définir, par exemple, des points les uns par rapport aux autres. Alors, comment ça se passe? On va poser ce que nous appelons un repère. Et comme tout à l'heure, nous avions la droite graduée, là, vu que nous avons un plan, on va faire deux droites graduées qui se coupent. Là où elles se coupent, du coup, c'est leur 0, 0. 0 pour cet axe-là, 0 pour cet axe-là. Pour ce qu'on appelle donc ce repère, ceci s'appelle l'origine. Donc, à gauche de l'origine, les nombres sont négatifs pour cette droite-là, et positifs à droite. Et pareil pour le positif-négatif pour la droite verticale. Au-dessus, c'est positif, en dessous, c'est négatif. Donc, on peut graduer ainsi. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Alors, ce sont des choses que vous avez déjà faites, ceci. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est comment repère-t-on un point sur cette droite. Donc, je finis de graduer ma droite. Et puis, maintenant, on va se poser la question, mais comment on peut bien définir qu'un point est placé quelque part sur ce plan? Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Par exemple, prenons un point que je vais placer, par exemple, ici. Bon, on voit qu'il est au-dessus du 4. Et à combien au-dessus du 4? Eh bien, si on avait fait la grille, on verrait que, comme je l'ai mis, je suis à 1 au-dessus du 4. Bon, et bien à ce moment-là, on pourrait dire, oh, ça fait 4, 1. Pour dire que on va d'abord de 4 comme ça, puis 1 comme ça. Très bien, donc définissons que ceci, ces coordonnées, ce soit 4 et 1. Alors, je vais l'appeler A. Et ceci, à ce moment-là, se dit que le coordonné point A, c'est 4, point virgule 1. Pour dire que c'est d'abord 4, puis 1. Posons-nous la question maintenant, si je place le point ici, je vais l'appeler B. Quelles sont ses coordonnées? Alors, pareil, si on suit le raisonnement, c'est 3, puis 2. Mais dites donc, ne pourrions pas nous dire que c'est 2, puis 3? Ah oui, mais ça va pas, parce que si je dis 2, puis 3, quelqu'un pourrait confondre et se dire, bah, je fais 2, puis 3, et il se retrouve là. Si on définit que, par exemple, le coordonné de ce point-là, c'est 3, 2, il va falloir qu'on compte 3, 2, très bien, on tombe dessus. Mais si on se dit, bah, d'abord, je vais faire 3 comme ça, puis 2 comme ça, je ne retrouve pas ce même point. Donc, en fait, il faut définir un ordre dans lequel on compte. Et en fait, c'est comme j'ai fait pour le A, l'ordre dans lequel on définit, c'est d'abord horizontalement, puis verticalement. Toujours. C'est toujours d'abord horizontalement, puis verticalement. À ce moment-là, le point B, c'est coordonné, c'est 3, 2. Et mon point que j'aurais mis ici n'a pas les mêmes coordonnées. Parce que lui, le point donc je vais appeler C, ce serait 2, puis 3. 2 d'abord horizontalement, puis 3 verticalement. Donc on parle toujours de d'abord l'horizontal, puis la verticale. Ces coordonnées, elles sont 2. 1 pour cet axe-là, 1 pour cet axe vertical. Alors les noms que l'on leur donne, c'est le premier coordonnée s'appelle
Ben, comme quand on avait qu'une dimension, ben, ça s'appelle l'abscisse. Et la deuxième, l'ordonnée. Autrement dit, pour le point C, ses coordonnées sont 2 et 3. 2, c'est son abscisse. 3, c'est son ordonnée. Prenons un autre exemple. Si je place un point ici, donc je fais hop. Ses coordonnées sont, alors attention, on regarde toujours horizontalement en premier. Ses coordonnées sont 2, et puis on descend moins 3. Donc le point D a pour coordonnées 2, moins 3. Quelle est l'abscisse de D? C'est 2. Quelle est l'ordonnée de D? C'est moins 3. Et AL2 forme ce que l'on appelle les coordonnées de D. Les coordonnées de D, c'est 2, moins 3. Donc voilà ce que j'attends de vous pour ce premier cours. C'est d'abord comprendre qu'il y a des nombres négatifs et des nombres positifs, et surtout se repérer dans le plan. Alors attention, on se repère, on donne deux nombres, d'abord horizontalement, puis verticalement. Toujours dans cet ordre-là. La valeur horizontale s'appelle l'abscisse, la valeur verticale s'appelle ordonnée. Et à L2, elle forme les coordonnées. Donc voici le premier cours sur les nombres relatifs. La suite se passera vendredi. Vous avez une feuille d'exercice qui est assez courte au final SSI et qui portera sur ce cours-ci. Elle sera à rendre absolument avant vendredi, c'est-à-dire qu'en fait vous avez jusqu'à jeudi soir à minuit. Vendredi, il faut que j'aie tout le monde. Et vendredi, je vous posterai la correction de la feuille d'exercice. Et ensuite, vous aurez le nouveau cours et la nouvelle feuille d'exercice qui sera à faire pour les vacances. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, et puis nous, on se retrouve vendredi. À vendredi!